Il dit, je vais établir sur la terre, je vais instituer sur la terre un représentant, un lieutenant, ou en d'autres termes, un calife. Qalou. Les anges ont répondu. Les anges disent, Ataj'alu fiha. Vas-tu établir ici sur cette même terre, man yufsidu fiha, une créature qui va commettre le désordre sur la terre, qui va transgresser sur la terre, qui va commettre le péché sur la terre, man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a, qui va verser le sang sur la terre, wa nahnu nusabbihu bihamdika, alors que nous les anges, nous sommes déjà là à célébrer ta gloire et ta louange. Nous sommes déjà là à célébrer ta gloire et ta louange. Et il dit wa nuqaddisu laka, et à célébrer ta sainteté. Wa nuqaddisu laka. Qala, Allah il répond en disant ceci aux anges, Inni a'lamu, moi Allah je sais, ma la ta'lamuna, ce que vous ne savez pas. Donc ici, quand nous regardons donc ce verset, lorsque Allah donc il a voulu créer Adam alayhi salam, qui est donc le père de l'humanité, le premier être humain, Allah a dit comme ça aux anges qu'il serait appelé calife. En d'autres termes, un lieutenant, un vicaire, un représentant sur la terre. Donc, ce calife est celui qui devait donc mettre de l'ordre sur la terre, selon la définition du mot. Être sur la terre comme un juge. Être sur la terre pour obéir à Allah, pour se soumettre à la volonté d'Allah, pour exécuter donc exactement ce que Allah lui demanderait, etc. Donc une créature qui viendrait donc naturellement sur la terre pour servir Allah. Donc en étant le représentant donc d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. C'est pourquoi après avoir établi l'être humain sur la terre, Allah dit Walaqad harful tahqiq karramna bani Adam. Et dit certes, point de doute en cela, nous avons honoré le fils d'Adam. Donc c'est un honneur grandiose. Allah a honoré l'être humain plus que toutes les autres créatures qui sont ici sur cette terre. Karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa fadalnahum ala kathirin mimma khalaqna. Donc il a honoré l'être humain sur la terre, ça fait un. Deuxièmement, il a élevé l'être humain. Allah, il prend l'être humain entre le ciel et la terre. Nous voyageons, regardez, dans les airs, dans les avions, etc. Nous allons partout, par la permission d'Allah, qui nous a donné cette connaissance, pour que nous puissions fabriquer donc ces avions-là. Hein? Allah, il dit que c'est lui qui a donné la connaissance à l'être humain. Iqra Bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalami. Allama al insana ma lam ya'lam. C'est lui qui a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Donc, ces avions, toutes ces nouvelles technologies, etc., ces appareils, qui arrive à voyager dans l'espace, etc. et tout, c'est Allah qui nous a donné donc cette connaissance à l'être humain, à pouvoir donc créer toutes ces choses-là. Regardez un peu dans la sourate Mulk. Awalam yaraw ila tayri fawqahum safatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Allahu Akbar. Donc il dit, regardez l'exemple sur l'oiseau qu'Allah a créé, qui est entre le ciel et la terre quand il étend ses ailes, cet oiseau-là.
Allah il dit, imaginez-vous, qu'est-ce qui empêche cet oiseau de tomber? Si ce n'est Allah, la puissance d'Allah. Regardez comment Allah a créé l'oiseau, avec ses ailes, avec les plumes. Lorsque l'oiseau éparpille et les plumes, l'oiseau étend ses ailes. Regardez un peu, quand l'oiseau frappe ses ailes, regardez comment l'oiseau se lève entre le ciel et la terre sans tomber. Subhanallah. Donc Allah il rappelle à l'être humain ici, cette science-là. Et c'est à partir de cette science que l'être humain va s'inspirer pour créer maintenant ces genres d'appareils volants, etc. Quand vous regardez la définition de l'avion, c'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Avion. Tout simplement. Un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Avion. Donc ça c'est Allah qui nous a donné cette science. Donc Allah a honoré l'être humain. Donc, il dit encore fil bahari. Donc, il nous prend d'abord sur la terre, fil bahari. Il nous prend encore dans les airs. Et encore Allah il nous prend encore même sur l'eau, fil bahari. Sur l'eau. Allahu Akbar. Ouais Allah. Il nous prend encore sur l'eau, subhanallah. Dans les bateaux. Les pirogues, toi-même qui es dans le bateau, regardez un peu le nombre de conteneurs qu'un seul bateau peut prendre. Mais tu jettes la pièce de 5 francs sur l'eau, ça descend. Donc ici, Allah continue en disant ceci. Et il dit, lorsque ton Seigneur dit aux anges, lorsqu'il dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Un représentant, un lieutenant, un vicaire. Donc parlons de Sayyidina Adam alayhi salam, parlant de l'être humain. Et c'est un honneur en fait. Parce qu'avant la création de l'être humain, Allah annonce l'être humain aux créatures célestes. Subhanallah. Il annonce la création de l'être humain aux créatures célestes déjà. C'est déjà un honneur pour l'être humain. Et Allah continue, et les anges vont lui dire, oh Seigneur, vas-tu donc établir sur la terre, comme tu l'as dit, créer et mettre sur la terre une créature donc qui va commettre le désordre? Les anges maintenant disent ça alors. Donc il fera que des dégâts en fait. Il commettra que des péchés en fait. Mais les anges ne sont pas en train de contredire Allah dans ce qu'il dit. Parce que les anges ne font que ce que Allah donc leur a recommandé. Ils ne désobéissent à Allah en rien en fait. Donc quand les anges disent à Allah, vas-tu établir sur la terre une créature qui va donc semer le désordre, commettre des dégâts, des péchés, etc. Quand les anges disent cela à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas en train de désobéir à Allah. Mais les anges ici donc ont demandé la permission à Allah donc de pouvoir établir de pouvoir exposer ce qu'ils pensent. Les anges ont juste dit ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient. Loin d'une désobéissance donc à la volonté d'Allah. Donc ils ont tout simplement dit ça. Mais qu'est-ce qui a poussé les anges à dire ça? Selon certains savants. Parce qu'avant la création de l'être humain, il y a eu des créatures qui ont vécu sur la terre ici. Et il y a eu les djinns par exemple qui ont vécu 2000 ans avant la création donc de l'être humain. Il y a eu les djinns, je répète, les djinns qui ont vécu plus de 2000 ans avant la création donc de l'être humain sur la terre. Donc, lorsque ces djinns étaient sur la terre, ils n'ont commis que le désordre, les dégâts, le péché, la transgression, ils ont versé le sang, etc. Donc, le polythéisme, ils n'ont commis que péché sur péché. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala allait envoyer contre eux donc un collège d'anges accompagné par Azayaïl, qui était donc l'un des leurs. Et donc Allah a envoyé donc cette troupe-là pour les détruire, les chasser, les châtier, etc. Certains sont allés donc se cacher dans des îles, etc. et autres. Et donc, les anges ayant vécu ça, ayant vu donc le comportement des premières créatures qui étaient sur cette terre, donc qui étaient les djinns, se sont dit automatiquement, si
si Allah établissait donc sur la terre une autre créature, une autre espèce de créature, donc qui sont rien d'autre que les, comment dirais-je, donc l'être humain, il allait également imiter donc les créatures qui ont précédé, donc qui sont ces djinns-là, il allait commettre les mêmes péchés que ces djinns-là. C'est comment les anges ont compris la chose. Et Allah maintenant il va répondre à ces anges-là pour dire « Inni a'lamu ma la ta'lamun » Moi Allah je sais ce que vous les anges vous ne savez pas. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que déjà la pensée des anges est erronée. Puisque même s'il y aurait des êtres humains qui allaient désobéir, mais les mécréants ne sont pas au-dessus des croyants. Les mécréants ne sont pas comparables aux croyants. Donc Allah, il sait dans sa science, dans son omniscience, Allah il sait qu'il y aura des prophètes qui vont sortir d'Adam. Il y aura des messagers qui vont sortir d'Adam. Il y aura des grands walis ou des amis, des rapprochés d'Allah qui vont sortir donc d'Adam. Des pieux qui sortiront donc d'Adam, etc., etc., des grands savants, etc., etc., des soumis. Donc, toutes ces personnes-là qui sortiront d'Adam, les anges n'ont aucune connaissance de cela. Ça fait le premier point. Le deuxième point également, c'est que le croyant étant au-dessus du mécréant, même s'il y aurait des mécréants qui allaient sortir d'Adam, les prophètes même suffisent déjà pour honorer Allah. Parce que l'être humain étant une créature qui a eu le don du libre arbitre, son adoration est plus auprès d'Allah, plus élevée, plus valorisée auprès d'Allah par rapport à l'adoration des créatures qui n'ont pas le don du libre arbitre et qui sont créées que pour l'obéissance. Je prends l'exemple des anges. Les anges là, ils adorent Allah. Mais quand un être humain décide de se conformer à la volonté d'Allah, se soumettre et adorer Allah, lui, ayant le don du libre arbitre, ayant la possibilité de pouvoir aller commettre l'adultère, la fornication, de pouvoir commettre le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, ajouter d'autres divinités à Allah dans l'adoration, etc., etc. L'être humain a la possibilité de faire tout ça quand il décide de laisser tomber tout ça et puis décide de se soumettre à la volonté d'Allah. Allah aime sa soumission, son adoration, que l'adoration des anges. Parce que les anges, eux, n'ont pas la possibilité de désobéir en fait. Mais toi, tu avais la possibilité de désobéir, mais par amour et par crainte pour ton Seigneur, tu t'es détourné du péché pendant que tu voyais tes semblables en train de vivre dedans et tu t'es consacré qu'à la soumission donc, et à l'adoration donc du tout miséricordieux. En ce moment, Allah aime donc naturellement toi, ton adoration, que même l'adoration des anges. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de désobéir. Donc du coup, il y a tout ça qui rentrait donc en ligne de compte. Et surtout qu'il y avait encore la meilleure de toutes les créatures qui devait sortir d'Adam, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des créatures, meilleure que le ciel, meilleure que la terre et meilleure que tout ce qui renferme les deux. La meilleure des créatures, je pèse mes mots. Meilleur même que les anges, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc naturellement, Allah dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas par rapport à cette créature Adam. Et c'est comme ça que Allah maintenant il va dire وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. C'est ainsi que Allah maintenant il va éprouver les anges à travers un petit examen. Qu'est-ce que Allah fera? Allah il va donner la connaissance de toutes choses à Adam alayhi salam. Il va donner la connaissance de toutes choses à Adam alayhi salam. Et quand je dis toutes choses, tout ce qui existe comme créature, comme création, Allah a donné la connaissance de tout à Adam. Le nom des choses, le rôle qu'elles vont jouer, etc., etc. Tous les détails sur chaque chose. Aujourd'hui, toutes les découvertes de l'être humain, toutes les inventions de l'être humain n'inventera rien si Allah n'avait pas déjà donné la connaissance de cette chose-là au père de l'humanité qui est Adam alayhi salam. Tout ce que nous inventons aujourd'hui,
Tout ce que nous découvrons aujourd'hui, Allah avait déjà donné la connaissance à notre père Adam. Donc il n'y a rien de nouveau en fait. Donc voici comment Allah il va donner la connaissance de toutes choses à Adam alayhi salam, toutes les créatures comme j'ai dit, toute la création, tout ce que ces choses-là, c'est-à-dire que le rôle de chacune des choses, etc. Allah a tout donné à Adam alayhi salam. Et la création déjà d'Adam, sachez que lorsqu'Allah devait créer Adam alayhi salam, il a envoyé les anges à tour de rôle. C'est une histoire que vous avez naturellement apprise beaucoup de fois. Sur la terre pour prendre une partie de chaque compartiment de la terre. Et les anges qui venaient, chacun venait et la terre se mettait à se lamenter, etc. Donc plein de pitié pour elle, n'arrivait pas à la couper, à couper une partie d'elle, etc. Donc naturellement jusqu'à ce que ce soit l'ange, donc Azraïl, qui est appelé l'ange de la mort, Malakul Maut, qui à son tour quand il est arrivé, il a dit à la terre que tu es une créature d'Allah et moi également, et je n'obéis qu'aux ordres de mon Seigneur. Et donc il a fait ce qu'il devait faire, il a pris les différentes parties de terre, donc il a envoyé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui donc par la terre, par cette argile-là, comme Allah a dit, crissante d'une boue malléable. C'est-à-dire que argile sonnante. Allah, il a donc créé Adam alayhi salam. Et comme c'était donc différentes parties de terre, partie blanche, partie noire, partie etc., etc. Donc tu vois les différentes couleurs d'êtres humains, les noirs, les blancs, etc. Voilà. Et quand tu regardes la terre aussi, la terre a toutes ces couleurs-là. C'est-à-dire que toutes les couleurs de l'être humain que tu vois sur la terre a toutes ces couleurs-là. Et c'est chacune des parties donc de ces couleurs de terre-là qui ont été rassemblées pour créer Adam. Et c'est pourquoi chacune des couleurs de ces êtres-là sont sorties aussi également donc d'Adam alayhi salam. Si quelqu'un vous fait croire que être noir c'est une malédiction, c'est lui peut-être qui a décidé de se maudire seul. Mais être noir n'est pas une malédiction, au contraire c'est une bénédiction. Être noir ne veut pas dire que tu es, je sais pas quoi, tu es maudit par Allah, tu es rejeté, tu n'es pas considéré, etc. Tu es une basse créature. Non. Allah a créé tous les êtres humains libres et égaux. Et c'est un enseignement que le prophète Mohammed nous a enseigné depuis même avant les années 1900 où à Genève, les gens pour la première fois, ils vont donc établir les droits des êtres humains à la naissance en plaçant les êtres humains libres et égaux à la naissance, etc. Mais avant cela, la déclaration universelle des droits de l'homme à Genève, le prophète depuis les années 609 à 610 nous avait déjà enseigné cela. Il trouvait les gens faire l'esclavage, etc. Et il a dit, pourquoi les créatures qu'Allah a créées libres, vous en faites des esclaves? C'est le prophète Allah a créé les êtres humains libres et égaux. Donc, pour vous dire tout simplement, être noir n'est pas une malédiction. Pour Allah, wa khayrukum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. C'est pourquoi le prophète Mohammed a été le seul prophète sur la terre qui a dit ceci lors de son pèlerinage d'adieu. Il s'est arrêté sur le mont Arafat, il a dit ceci. Ya ayyuhan nas, ô homme, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi wala li ajamiyyi ala arabiyyi wala li aswad ala al-a'mar wala li a'mar ala al-aswad illa bi taqwa wa khayrukum indallahi atqakum. Et dit, ô homme, votre créateur, votre Seigneur Allah, qui vous a tous établis, quelle que soit votre couleur, votre appartenance ethnique, appartenance religieuse, etc., quel que soit ce que vous êtes, que vous reconnaissez Allah ou pas, sachez que c'est Allah seul qui vous a créé vous tous. Que tu sois noir, blanc, juif, chrétien, bouddhiste, etc. Quel que soit ce que tu es, inna rabbakum wahid,
votre Seigneur Allah est unique. Wa inna abakum wahid, ainsi que votre père Adam est unique. Vous êtes tous issus d'un seul homme, d'un seul être qui est Adam et il est unique. Donc l'humanité est une seule famille. Même si nous ne sommes pas frères et sœurs en religion, si nous avons des différentes appartenances religieuses, nous sommes au moins frères et sœurs dans l'humanité. Nous descendons tous d'un seul être qui est Adam. Et il dit, l'arabe ne sera jamais supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe. Un blanc ne sera pas supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Allah Akbar. Donc personne ne devra vous dire, mes frères et mes sœurs, que vous êtes des Africains, que c'est la malédiction d'Allah. Cette histoire que vous voyez quelque part dans la Bible, etc. et tout, de Cam, etc., c'est du pipeau en fait. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est du pipeau. Vous êtes bénis. Les Noirs sont bénis. Ces mêmes blancs là qui veulent vous faire croire ça, vous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Voilà. Pour les gens qui pensent que, d'après eux, ils sont kamites, oui, donc ils défendent les valeurs africaines, etc. Nous là, chez nous en islam là, le noir est valorisé en fait. Notre prophète a pris le mot noir de sa bouche, il a valorisé le noir. Hein? Vous qui dites que non, les autres sont venus nous rabaisser et puis nous imposer leur religion, etc., leur tradition. Vous allez-y apprendre l'islam. Les vraies valeurs morales et spirituelles de l'islam, allez-y apprendre. Vous comprendrez. Notre prophète nous a valorisés. Vous ne saviez même pas ça. Regardez autour de lui. Il avait ses frères. Il avait ses parents arabes. Et ses apôtres. Ses disciples, si je peux le dire comme ça. Les Abu Bakr Siddiq, les Oumar, qui étaient des arabes. Les Ali, qui était son propre frère. Ben, il a laissé tout cela. Et le premier muezzin qu'il a choisi, le premier être à monter sur la Kaaba, appeler la prière, faire l'azan, c'est un Africain noir. Bilal. Celui-là qui, s'il existait aujourd'hui, on pourrait dire, le qualifier comme chauffeur du prophète, celui-là qui tenait donc la corde du cheval du prophète ou du chameau du prophète. Celui-là même qui, lorsque le prophète a fait le voyage nocturne, il est descendu, il a dit, j'ai entendu les pas de Bilal au paradis. De son vivant. Ses pas étaient déjà au paradis. Quand il marchait sur la terre, on entendait le bruit de ses pas déjà au paradis. Ça, c'est un Africain noir, Bilal. Donc, sachez que notre prophète alayhi salam a valorisé le noir. Et si cela ne vous suffit pas encore, le prophète alayhi salam est un cousin des noirs. Vous ne saviez pas ça? Vous serez étonné d'entendre que le prophète est cousin des noirs. Oui. Vous savez qu'en islam, quand tu as tété le même lait que quelqu'un, naturellement, même si vous n'êtes pas sorti du même ventre de la même femme, le fait que tu as tété le même lait que la personne, tu deviens en quelque sorte voilà, un demi-frère de la personne. C'est pourquoi une fille et un homme qui ont tété le même lait maternel, même si c'est pas cette femme qui les a mis tous deux au monde, ils ne peuvent plus se marier parce qu'ils ont tété le même lait maternel. Et quelle est la femme qui a allaité le prophète? Alimatou. Alimatou qui a allaité le prophète, elle était africaine. Et quand le prophète a tété le lait d'une africaine, c'est notre frère, c'est notre cousin. Naturellement, le prophète a tété le lait, il a été allaité par une africaine. Donc le prophète devient frère des Africains. Il devient cousin des Africains naturellement. Donc notre prophète, alayhi salam, il nous a honorés. Et encore sa grand-mère pour montrer l'universalisme même de sa mission. Allah même déjà depuis à partir de sa grand-mère, Allah l'a tiré de qui? D'Ismaël. Mais Ismaël avait pour mère qui? Agir. Agir qui était qui? Une africaine noire. Une princesse d'Égypte, des rois égyptiens. Et une africaine noire. Donc l'islam a honoré le noir. Vous voyez? Voilà, quand vous faites croire que tout celui qui est noir ou je sais pas quoi, c'est une malédiction, c'est archi faux. Hein? Clair.
Bien, donc, Allah, comme ça, donc, il a créé Adam à partir donc de l'argile. Et quand il a créé Adam, il a étalé son corps. En ce moment, il n'avait pas encore insoufflé donc en Adam de son esprit. Il a étalé Adam comme ça. Et Allah, il a dit aux anges, la créature que je vous avais dit que j'allais créer, allez-y la visiter. Donc quand les anges venaient, et ils regardaient, et ils étaient étonnés. Parce que les anges ont été créés de la lumière. Et Allah, il leur dit qu'il allait créer une créature qu'on appelle Bachar. C'est-à-dire qu'il y a un corps physique. Les djinns qui ont vécu avant nous ont été créés de la flamme de feu. Les anges ont été créés de la lumière. Maintenant, Allah, il leur dit qu'il va créer une créature qu'on appelle Bachar, qui pourront toucher, une créature physique. Écoutez. Donc quand les anges venaient regarder Adam couché, ils le touchaient, ils regardaient, ils étaient épatés. Subhanallah. Et ils rendaient gloire à Allah. Ils voyaient, c'était de la merveille ça en fait. Et ils regardent l'argile, la terre, une poussière, mais à partir d'elle, Allah a créé un être et qui a des organes différents. Regardez les cheveux, c'est sorti de la même terre. Mais les cheveux sont différents de l'œil, qui est sorti de la même terre. L'œil est différent des dents, qui sont sortis de la même terre. Les dents sont différentes du sang, sorti de la même terre. Le sang est différent. C'est-à-dire que regardez chaque organe, chaque partie de l'être humain, l'une est différente de l'autre, mais tout est sorti de la même terre, subhanallah. Et les anges rendaient gloire à Allah, excepté une seule créature, que vous connaissez bien, qui est Iblis. Mais en ce moment, il n'était pas encore Iblis. Il n'avait pas encore désobéi. Il n'était pas encore Shaitan. Mais déjà, il avait tellement adoré Allah, parce que son histoire, je vous l'ai conté au début du tafsir de la Sourate Baqarah. Dans son histoire, je vous avais dit, pour ceux qui ont suivi, parce que les tafsirs sont très importants, et je vous le dis, mes frères. Vous aimez écouter les débats, parce que si c'était un débat que j'avais dessus là, on aurait vu les gens près de 1000 et quelques, 2000 et quelques personnes sur le TikTok en train d'écouter. Oui, mais sachez que en écoutant les débats, oui, c'est bon, ça instruit. Mais sachez que c'est ce tafsir-là qui est encore plus bénéfique pour vous, mes frères et sœurs en islam. Parce que chaque verset que vous écoutez ici efface de vos péchés. Oui, c'est très important, il faudrait que vous le sachiez. Le Coran vous purifie. Le Coran, quand vous l'écoutez, il pénètre directement dans votre cœur et il illumine votre intérieur. Il renforce votre foi et votre crainte. Et vous enseigne la parole, le message clair de votre Seigneur. Et écoutez ça, Allah aime plus ça que ces débats que vous écoutez. C'est nous qui faisons les débats pour appeler les non-musulmans à l'islam. Donc les débats sont bénéfiques aux non-musulmans parce que ça les amène à venir à l'islam. Mais vous qui êtes déjà musulmans, vous devez écouter le message, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous, peut-être qu'il y a certains parmi vous qui ne peuvent même pas lire le Coran correctement. À plus forte raison connaître le sens de ces versets. Mais vous avez l'occasion à travers cet tafsir, non seulement écouter la lecture d'abord en arabe, parce que les versets sont lus en arabe, et ça déjà, le fait d'écouter le Coran comme ça efface tes péchés, ça te met des bonnes actions, et écouter encore le sens de la parole d'Allah. Donc ça, c'est très important en fait. Si vous voulez vraiment faire pardonner vos péchés, faites tomber vos péchés comme l'eau qui tombe du ciel, c'est dans ces occasions-là. Si vous voulez vous instruire spirituellement, vous éduquer spirituellement, faire accroître votre foi, connaître davantage votre religion et votre Seigneur, c'est à travers donc ces séances de tafsir du Coran. Voilà. Nous n'avons pas le monopole du savoir, nous faisons l'essai. Le peu que les savants nous ont donné, c'est ce qu'on essaie de vous retransmettre. Et on ne rentre pas trop dans les profondeurs par rapport au niveau de compréhension des uns et des autres. C'est pourquoi on va doucement, on pèse la chose. Voilà. On pourrait rentrer dans plus de détails, donner plus de détails approfondis, etc. Mais on donne ça par rapport au niveau. C'est pas dans une salle de classe que nous sommes pour donner des cours aux élèves, etc. Par rapport, quand c'est comme ça dans une école, on connaît le niveau des élèves, on sait voilà comment approfondir la chose pour les donner, etc. Mais ici, c'est les réseaux. Tout le monde est là. Il y a des nouveaux convertis qui nous suivent. Donc, il y a des choses, on ne peut pas rentrer dedans. Ça serait lourd pour les gens, pour la compréhension. C'est pourquoi on pèse les mots, on essaie de diluer doucement pour aller. Donc c'est important en fait. Donc naturellement, cette créature-là, qui est Iblis, lui il a tellement adoré Allah
que Allah l'a élevé donc au ciel et lui a donné l'apparence ou l'allure d'un ange et il l'a placé parmi les anges. Mais naturellement, il n'est pas un ange. Sa nature, il est djinn. Lui, il est un djinn selon la sourate 7. On va y arriver, la sourate Araf. Il est un djinn. Et Allah l'a placé parmi les anges, il lui a donné l'allure d'un ange. Donc pendant que les véritables anges là, de nature angélique là, regardaient donc la créature là, Basharum, ce corps là, ils touchaient, ils regardaient, ils partaient, ils étaient touchés. Mais lui à son tour, quand il venait, il regardait, il faisait des scènes de jalousie en fait. Il persiflait, il se disait au fond intérieur à lui, cette créature là pense qu'elle va venir prendre ma place quoi. Jamais. C'est moi que Allah a aimé depuis la terre, il m'a élevé dans le ciel ici, il m'a même placé au-dessus des anges, etc. Et aujourd'hui, il crée une autre créature. Elle, c'est cette créature-là qui va prendre ma place, jamais de la vie. Hein. Ouais. Les scènes de jalousie là n'ont pas commencé maintenant. Voici où Shaitan a commencé la jalousie. Alors qu'Allah ne lui avait pas encore insufflé même de son esprit. Donc du coup, après tout ça maintenant, Allah il va insuffler de son esprit à Adam alayhi salam. Et ça fait partie donc des grâces et des honneurs qu'Allah a fait à Adam qu'il n'a pas fait aux autres créatures en fait. Ni même aux anges, etc. Et il y a eu 4 choses qu'Allah a fait pour Adam qu'il n'a pas fait pour les autres créatures. La première des choses, c'est qu'Allah a créé Adam de ses mains, de ses propres mains à lui. Oui, c'est écrit comme ça dans le Coran. Et quand il dit ça à des gens, ils disent, oh oui, comment Allah il peut avoir des mains? Toi, tu imagines les mains d'Allah comme toi, tes mains? Non, mon frère. Allah n'a pas de mains comme toi. Mais quand il dit ses mains, personne ne connaît sa nature. Mais Allah, il te parle pour que tu puisses comprendre en fait. Pour que tu puisses savoir à quel niveau il a honoré Adam alayhi salam. À quel point il a honoré. Donc quand il dit, je l'ai créé de mes propres mains. En fait, Allah, il parle avec toi qui résonne. Pour que tu saches que les autres créatures là, il a seulement dit kun, fayakun. Comme ça, soyez, ils ont été. Mais c'est pas le cas d'Adam. Dans le cadre d'Adam, il a apporté plus d'attention, plus. C'est-à-dire qu'il a honoré dans sa création. Maintenant, si Allah a des mains, sache que tu ne peux pas imaginer les mains d'Allah en fait. Parce que pour imaginer ses mains, il faut connaître sa nature. Tu ne connais pas sa nature, donc tu ne peux pas imaginer ses mains. C'est comme Allah, il dit, il voit. Mais tu ne peux pas imaginer ses yeux. Mais oui, il voit. Et quand il voit, avec quoi il voit? Et toi, tu ne peux pas imaginer ses yeux parce que tu ne connais pas sa nature. Allah, il entend. Oui. Mais est-ce que les oreilles d'Allah sont tes oreilles? Non. Est-ce que tu connais la nature d'Allah? Non. Donc tu ne peux pas imaginer ses oreilles. Allah ressemble à rien en fait. Donc c'est lui seul qui sait comment est-ce qu'il est. Donc Allah il te dit qu'il a honoré Adam le créant de ses propres mains. Ça fait un. Deuxièmement, il a donné la connaissance de toutes choses à Adam alayhi salam. Toutes les créatures et la création, le nom de chaque créature, quel est le rôle, etc. Et tous les détails, les connaissances entourant cette chose, Allah a tout donné à Adam alayhi salam. Ça fait le deuxième grand bienfait qu'Allah a fait à Adam qui n'a pas fait aux autres créatures. Troisièmement, Allah lui a insufflé de son esprit à lui. La sourate 32 Sajidat nous dit cela. Et quand je regarde mes frères chrétiens souvent, qui divinisent Nabi Isa alayhi salam sous prétexte que Allah il dit qu'il a mis de son esprit en Isa alayhi salam. Que comme il a insufflé son propre esprit, c'est son esprit qu'il a envoyé pour couvrir Marie et puis elle est tombée enceinte, etc. Donc comme c'est l'esprit de Dieu qui est rentré en Isa, donc c'est ce qui fait qu'Isa devient Dieu. Mais concernant Adam, nous les musulmans, Allah il dit dans le Coran que je lui ai insufflé de mon esprit également. Donc nous on n'a jamais dit que l'esprit de Dieu étant venu en Adam, c'est ce qui fait d'Adam Dieu. Pourquoi vous faites ça? Le 2 ici, là, ça définit une appartenance tout simplement de son esprit. Ça appartient à Dieu, l'esprit. Même l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Parce que ça désigne l'appartenance, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Montre-moi où l'être humain a fabriqué un esprit. Une âme. Personne, depuis la création, qui? Les blancs, les savants, les scientifiques. Montre-moi qui a pu déjà fabriquer un esprit. Personne. De l'esprit qui est en chacun d'entre nous appartient à Dieu, c'est lui qui l'a créé, c'est à partir de quoi il a créé, c'est lui seul qui maîtrise sa chose. C'est lui qui nous fait vivre à travers ça. Donc le 2 ici démontre tout simplement l'appartenance à Dieu de cette chose. C'est Dieu seul qui connaît
Voilà. Donc, naturellement, Allah, il lui a essoufflé de son âme, de son esprit, disons. Donc, ça fait troisième grand bienfait. Quatrième des choses, c'est ce que nous allons voir dessus. Voilà, il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Allah a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Et les anges se sont prosternés donc devant Adam alayhi salam. Ces quatre choses, Allah n'a fait ça à aucune créature. Donc déjà, Iblis, quand il venait, il regardait Adam couché, il était déjà jaloux. Et comme je le dis, wa allama Adam al-asma'a kullaha. Allah a donné donc naturellement la connaissance de toutes choses à Adam alayhi salam. Summa, après avoir donné à la connaissance, donc après avoir appris à Adam les noms et l'utilité, donc je sais pas, voilà, de toutes choses, summa aradahum ala al-malaika. Allah maintenant, il va donc faire comparaître les anges devant ces choses-là. Il va donc éprouver les anges en leur disant ceci. Faqala, il va dire, Anbi'uni bi asma'i ha'ula'i. Il va dire aux anges, Anbi'uni bi asma'i ha'ula'i. Il va dire aux anges, donnez-moi le nom et le rôle de chacune de ces choses-là. In kuntum sadiqin, si vous êtes réellement véridique, si vous êtes réellement sachant. Puisque quand Allah il a dit qu'il allait créer Adam, les anges ont parlé en disant ceci. Oh Allah, tu vas créer un être, tu vas créer une autre créature que tu vas mettre sur la terre, qui va s'aimer le désordre, la corruption, qui va verser le sang, qui va transgresser, etc. Allah il dit, mais je sais ce que vous ne savez pas. Donc maintenant il faut que Allah il démontre aux anges. C'est lui qui a le monopole du savoir, c'est lui qui sait ce que les anges ne savent pas. Mais pour démontrer cela, Allah il ne s'est pas comparé aux anges. Allah se compare à rien ne peut se comparer à Allah. Donc Allah il va tout simplement créer Adam qui vient de naître, qui vient d'être créé là. C'est lui maintenant qui va montrer aux anges que vous n'êtes rien. Hein. C'est-à-dire qu'il crée une créature nette à l'instant T, et puis cette créature est plus sachant que les anges qui existent depuis. Regardez comment Allah est magnifique, subhanallah. Et regardez comment il montre aux anges sa grandeur. Allahu Akbar. Les anges existent depuis. Allah il crée Adam sur le champ. Et il lui donne la connaissance de toutes choses sur le champ. Et les anges qui existent depuis, Allah il place les choses devant eux. Il dit, donnez-moi l'utilité de chacune de ces choses. Présentez chacune de ces choses. Enseignez le rôle de chacune de ces choses. Donnez le nom de chacune de ces choses. Si réellement vous êtes savant, si vous êtes véridique, si vous savez réellement. Et les anges qui vont répondre, Qalu, subhanak, pureté à toi. Subhanallah, pureté à toi. La ilma lana. Nous n'avons aucune connaissance, illa, sauf, ma allamtana, celle que toi, Allah, tu nous as octroyée. Nous n'avons aucune connaissance si ce n'est celle que toi, Allah, tu nous as confiée. Nous n'avons aucune connaissance si ce n'est que celle que toi, Allah, tu nous as donnée, tu nous as accordée. Allah, nous ne savons pas le nom et le rôle de ces choses. Nous n'avons pas encore cette connaissance, tu ne nous as pas encore enseigné cela. Et nous n'avons aucune connaissance, c'est ce que tu nous as donné. Regardez la limite des anges. Regardez ce qu'Allah fait. C'est pas Allah lui qui donne le nom de ces choses. C'est pas Allah qui se compare à ces créatures. Allah a juste créé une créature qui vient d'être créée et qui va donner une connaissance parfaite aux anges, subhanallah. Et ils vont dire donc à Allah, Innaka antal alimul hakim. Tu es certes le sachant et le sage. Qala, Allah maintenant en ces termes va dire, Ya Adam, Ho Adam, Ambi'uhum. Alors, donne-leur l'enseignement. Ambi'uhum. Donne-leur la connaissance. Ambi'uhum. Donne-leur l'instruction. Bi asma'ihim. Du nom de toutes ces choses. Enseigne-leur toutes ces choses. Enseigne-leur les noms et le rôle de toutes ces choses, Allah. Adam. Allah dit à Adam, donne-leur ces connaissances. Enseigne-leur. Subhanallah.
فَلَمَّا أَنْبَعَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Et lorsque Adam alayhi salam est fini de leur donner la connaissance sur toutes ces choses, là, Allah maintenant, c'est lui qui vient maintenant se vanter, se glorifier. Allah Akbar. Regardez, lui il vient pas se comparer à eux en fait. Lui il crée une créature et il les met au défi, et c'est cette créature là qui les enseigne. Et quand cette créature finit de leur montrer leurs limites à ces anges là, Allah lui maintenant il vient montrer sa puissance, sa royauté, sa grandeur, sa souveraineté, sa gloire, sa seigneurie. Et il va leur dire maintenant, Alam akul lakum, ne vous ai-je pas dit à vous les anges, Inni a'lamu ghayba samawati wal ard, que c'est moi Allah, je sais les secrets, c'est moi qui connais, moi Allah, c'est moi je connais les secrets des cieux et de la terre. C'est moi je sais ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, subhanallah. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Et c'est moi Allah, je connais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. À ce niveau, quand Allah dit à la fin, c'est moi je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez, les savants nous disent ici que Allah il parle tout simplement du fait que quand les anges passaient à côté d'Adam qui était couché et qui le regardaient et qui glorifiaient Allah, qui était épaté de cette nouvelle création et qui louait Allah manifestement, et quand Iblis, lui, il regardait, il était jaloux au fond intérieur, il injurait Adam, etc. Il proclamait des paroles de jalousie à son intérieur. Allah il dit, je sais ce que vous divulguez. C'est-à-dire ceux parmi vous qui ont exposé, qui ont loué Allah après avoir vu Adam en magnifiant Allah, le glorifiant, en l'exaltant. Et ce que vous cachez dans le sens où Iblis parmi vous qui le regardait et au fond intérieur, qui était jaloux de lui, moi Allah je sais ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Ouais. Et Allah il continue en disant, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Et lorsque nous dîmes aux anges, le nous ici est le nous majestatif, ou en d'autres termes le pluriel de majesté et non le pluriel quantitatif. C'est pas un pluriel de nombre ou de quantité, mais c'est un pluriel de majesté, c'est un nous majestatif. Allah dit wa qulna lil malaikati, lorsque nous dîmes aux anges, isjudu li Adam, prosternez-vous devant Adam. Ici déjà cette prosternation n'est pas la prosternation de l'adoration. Parce qu'il y a des gens qui sont confus, mais oui, Allah, on dit en islam que la prosternation ne se prosterne que devant Allah, on ne peut pas se prosterner devant une créature, mais pourquoi dans le Coran encore, Allah il dit que les anges se sont prosternés devant Adam. Déjà, la prosternation ici n'était pas une prosternation d'adoration. Ça fait un. Deuxièmement, oui, il est formellement et catégoriquement interdit à une créature de se prosterner devant une autre. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si une créature pouvait se prosterner devant une autre, moi Muhammad alayhi salatu wassalam, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, à cause des droits que celui-là a sur celle-ci. Donc cela prouve que il n'y a pas de chance, il n'y a aucune ouverture
il n'y a pas vraiment de possibilité qu'une créature puisse se prosterner devant une autre. Mais sauf que dans ce cas ici d'Adam alayhi salam, c'est le propriétaire de la prosternation qui donne l'ordre aux anges de se prosterner. C'est lui qui autorise aux anges de se prosterner. Mais cette prosternation n'était pas une prosternation d'adoration. Elle renfermait deux choses. Soumission et honneur. Je répète. Cette prosternation renfermait deux choses. Soumission et honneur. La soumission dans cette prosternation appartenait à Allah et l'honneur dans cette prosternation était dédié à Adam. Donc c'était une prosternation pour honorer Adam et se soumettre à Allah. Parce que Allah donne l'ordre de prosternez-vous. Quand ils se prosternent, ils se soumettent à la volonté d'Allah ou à l'ordre d'Allah. Donc la soumission ici revient à Allah. Et la deuxième des choses qui est l'honneur dans cette prosternation revient à Adam. C'était tout simplement pour honorer Adam qu'Allah a fait cela. Et donc, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah dit, tous les anges en ce moment se sont prosternés. Quand Allah a donné l'ordre aux anges de se prosterner, tous les anges se sont prosternés. فَسَجَدُوا, et tous se sont prosternés. Ou en d'autres termes, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ. Tous les anges se sont prosternés, sans exception. Cela prouve ici que Iblis n'est pas un ange. Parce que s'il était un ange, Allah ne peut pas dire tous les anges كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ. Parce qu'en disant كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un seul ange qui s'est rébellé. Ça montre que celui qui s'est rébellé n'était pas un ange. Parce que les anges, eux, ne désobéissent pas à Allah. S'il était un ange, il n'allait pas désobéir. Il se serait prosterné. Parce qu'Allah, il a dit, Al-Malaikatu makhluqatun min nurin. Ils ont été créés de la lumière. La ya'kuluna, wa la yashrabuna, wa la yanamuna, wa hum ibadullahi muqrabun. Et ils ont été créés de lumière, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Ce sont des créateurs honorés d'Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah en quoi que ce soit. Wa yaf'aluna ma yumarun. Et ils ne font que ce qu'Allah leur a ordonné de faire. Donc, si Allah les décrit comme tels dans le Coran, ces anges-là, donc naturellement, si Iblis était un ange, il n'aurait pas donc refusé de se prosterner devant Adam. Mais Allah a dit, illa Iblis. Tous les anges se sont prosternés, illa, excepté Iblis. Excepté Iblis. Et donc, Abba, Allah a dit, il a refusé complètement. Abba, il a refusé complètement. Wastakbara, il s'est enflé d'orgueil. Wakana min al-kafirin. C'est là il va mettre maintenant de l'analogie, etc. Il va se comparer à Adam, il va dire Allah, mais moi je suis mieux que celui-là, j'ai été créé de feu, lui il a été créé de terre, etc. On verra ça dans les sourates à venir, la sourate Araf, etc. On verra ça dans les sourates à venir, Inch'Allah. Ce discours-là. Mais ici Allah il dit, il a refusé de se prosterner, il s'est enflé d'orgueil. Wakana min al-kafirin, et donc il a été du nombre des mécréants, du nombre des rebelles. Vous voyez? Et là maintenant, Wakulna, Allah il continue en disant, et nous dîmes, Ya Adam, oh Adam, Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Toi et ton épouse, vivez tranquillement dans le paradis. Ya Adam, hu Adam, anta, toi, wa zawjuka, ainsi que ton épouse, uskun, vivez, al-jannah, dans le paradis. Ici, dans ce verset, les savants, certains savants nous disent, écoutez très bien, comme j'ai dit, je essaie de diluer pour ne pas donc, parce que tout le monde suit le tafsir, il y a des nouveaux, il y a des, donc j'essaie de diluer un peu.
Ben ici, écoutez très bien. Quand elle dit, ya Adam, ho Adam, iskun anta wa zawjuka al-jannah. Toi et ton épouse vivez au paradis. Il y a des savants qui vont dire, mais attends. Il y a une version de l'histoire où on nous dit, c'est Adam seul qui est rentré au paradis. Et après être rentré au paradis, il a été frappé d'un profond sommeil. Et après son réveil, il a trouvé à côté de lui une épouse. Et quand il s'est levé, il a vu cette femme. Il était choqué. Il était étonné. Parce qu'il sait qu'il était seul. Mais après son sommeil, il se réveille, il y a quelqu'un à côté de lui. Mais c'est qui? Donc, il lui a posé la question, toi tu es qui? Elle dit, je suis une femme. Il dit, ok. Mais toi, tu es ici pour faire quoi? Elle dit, je suis ici pour te donner la tranquillité. Être une aide pour toi. Un soutien indéfectible. Donc ici, nos mamans, ouais, le pourquoi vous avez été créé, non? Ça, c'est votre grand-mère qui est en train de dire ça. La mère de l'humanité. Ah ouais. Quand son mari s'est réveillé, bon, je ne sais pas si elle dit son papa et son mari, parce qu'elle est sortie d'Adam. Je prends le mari. Quand son mari s'est réveillé et puis il a vu sa femme, cette femme à côté de lui, il lui a demandé, qui es-tu? Elle dit, je suis une femme. Regardez ce qu'elle a dit. Je suis une femme. Donc déjà, soyez des femmes. Respectez-vous. Parce qu'une femme, c'est pas une prostituée. Une femme, parce que le mot femme, regardez même l'étymologie du mot femme, ça veut dire quoi? Soyez des femmes. Je sais de quoi je parle. Dans le sens propre du terme. Soyez des femmes dignes de ce nom. Parce que votre mère a dit, je suis une femme. Et une femme, c'est quoi? Elle a quel rôle à jouer près de son époux? Il lui a demandé, tu es une femme, tu es là pour faire quoi? Elle dit, pour te donner la tranquillité. Et c'est pourquoi dans la sourate 30, à partir du verset 21 à 22, Allah est clair. C'est lui qui a créé wallazi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah il dit, c'est lui qui a créé de vous et pour vous vos épouses. Il a créé de vous et pour vous vos épouses. Elles sont de la même nature que nous. Elles ne sont pas des animaux, elles ne sont pas moutons, cabris, bœufs, trucs, non. Elles sont de nous, elles sont des êtres humains. Elles sont de nous. Allah a créé de nous et pour nous. Minkum lakum. Donc, il a créé de nous, pour nous, nos épouses. Et pourquoi Allah a créé de vous et pour vous, vos épouses? Il est tasukunu ilayha, afin que vous ayez la tranquillité auprès de ces épouses-là. C'est le Coran qui le dit. Allah dit, afin que vous ayez la tranquillité. Il est tasukunu ilayha. Et nous, on se rend compte aujourd'hui, généralement, que c'est un général de guerre, nous on va prendre pour une déposer chez nous ici. Chaque matin, elle va décharger un fusil sur nous. Tant que cartouche de balle là n'est pas fini, elle va pas s'éteindre. C'est l'homme. On vous épouse, c'est pour avoir la tranquillité. Oh. C'est pas un camp militaire. Oh. On a décidé d'ouvrir chez nous à la maison. Oh. On n'est pas allé prendre le général de guerre pour venir ici chaque matin pour... C'est pas procureur ou bien juge que je suis allé prendre pour mettre chez moi chaque matin pour me faire passer au tribunal. Et... ça dit que quand... je sais de quoi je parle. Hein? Souvent même, quand elle rentre déjà mes pieds et te dit je veux te parler, c'est le tribunal qui est ouvert. Le jugement commence. Nos mamans, pardonnez-vous. On vous a marié, c'est pour avoir la tranquillité, c'est pour que vous soyez un soutien pour nous en fait. S'il vous plaît. Pour que vous soyez un soutien pour nous. Pour qu'on puisse avoir la tranquillité auprès de vous. On ne veut pas la guerre. Les hommes sont des gros bébés. Jouez le rôle de maman souvent avec eux.
vous allez les adoucir. Et puis vous allez pouvoir faire d'eux ce que vous voulez. Mais quand vous venez avec la force, la violence, la justice, la guerre. C'est pas bon, ça détruit le foyer. Soyez ces femmes-là, dignes de ce nom. Je ne dis pas que vous n'êtes pas souvent lésés par des hommes. Et moi, je l'ai toujours dit, le mariage n'est pas fait pour n'importe qui. Le mariage est fait pour un homme responsable et non un homme fainéant, un homme irresponsable. C'est fait pour un homme qui est moralement prêt, spirituellement prêt et même, je dirais, financièrement prêt. Le mariage n'est pas fait pour n'importe qui. Mais malgré ça, tu verras des hommes fainéants, lâches, irresponsables, immatures. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent avec ce genre d'hommes. On reconnaît nos mamans, là il n'y a pas de problème. Mais si Allah a fait que tu as eu un mari qui n'est pas parfait, certes, mais à 90%, qui lutte pour tendre vers la perfection, qui essaie de faire le mieux sur le plan vertical comme horizontal pour être bien, soit un soutien pour lui, soit une aide pour lui, soit la cause de sa tranquillité en fait. Soutiens-le dans tout. Quand nous voyons aujourd'hui, malheureusement, ces femmes-là, même pas parce que l'homme a commis un péché ou bien il a un mauvais comportement, juste parce que Allah a approuvé l'homme avec une situation financière, je sais pas quoi, l'homme, Allah l'a éprouvé en fait une situation financière dégradée, il n'a pas assez de moyens, etc. et tout. C'est en ce moment que tu reconnais plus certains de nos mamans. Quand tu l'as marié, que tout va bien, alhamdoulilah, tout va bien. Mais quand ça commence à ne plus aller, et que souvent même c'est elle qui fait un peu de commerce, ou bien elle a un petit boulot, que c'est elle qui maintenant gère les choses à la maison, c'est elle qui paye les factures, le loyer et autres. Waouh, tu es foutu. Elle est devenue l'homme, hein. Tu n'as plus rien, donc tu n'as plus droit à la parole à la maison en fait. Tu n'as pas le droit de lui dire, ah, mais chérie, pourquoi tu as préparé la sauce là? Depuis avant-hier, c'est la même sauce aujourd'hui, mais il fallait changer un peu. Elle va te demander, tu connais plus de popotes là 2 jours là? Depuis quand tu payes la popote dans cette maison? Depuis combien de temps tu as arrêté de payer ça? C'est clair, hein? Souvent, c'est la femme qui vient te dire, ça dit que c'est de toi elle parle, hein, toi l'homme, hein, parce que tu n'as plus de boulot. Donc, tu passes beaucoup de temps à la maison, n'est-ce pas? Donc, quand elle quitte au boulot, elle vient voir les enfants, ils sont assis, et puis toi, tu es là. Hein. C'est de toi elle parle. Hein. Et puis, tu n'as pas de boulot, tu es toujours à la maison. Donc, naturellement, tu es toujours devant ta télé, soit la clim est allumée ou bien le ventilateur, tu prends du bon temps, tu regardes un peu la télé et tout, tu attends que ta femme revienne. Et puis, quand elle arrive là, elle appelle les enfants en même temps. Vous les enfants là, vous là, je vous parle pas, hein. Vous consommez l'électricité ici comme ça là. C'est vous qui payez. Ça va pas chez vous, hein? Tout le temps la télé allumée, dessin animé, quoi. Ça va pas chez vous. Mais elle sait de qui elle parle. On se connaît. Et tu connais femme. Ça dit que femme là, elle t'insulte, mais avec le nom de son enfant. Ça dit que elle sait que c'est toi, hein, tu viens de faire telle chose, et puis elle va appeler son enfant. Si c'est faux, dites-moi, maman. Femme, matin là, je suis pas en forme, quoi, mais j'essaie Mais sincèrement, et généralement encore, quand tu n'as plus rien, quand tu es dans cette situation-là, même quand elle veut t'adresser la parole, Madou Fadje, c'est comme ça qu'elle t'appelle, hein. Papa de Anjo, c'est comme ça qu'elle va t'appeler. C'est plus mon chéri, mon chou, mon bébé, mon quoi. Tout ça c'est fini. T'as plus rien, mon frère. Donc maintenant là, c'est papa de Madou, papa de Adja, papa de Michou. Voici comment elle t'appelle. Ça devient ton nom dorénavant. Mais t'es insulté à travers tes enfants là, ça te dégoûté. Tu vas prendre note. Et je vous dis, les sahabinats sont passés. Vous devrez être exemplaires. Wallahi. Mais maman, soyez exemplaires. Et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Hein. Je parle en général, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes, naturellement,
elles n'ont rien, leur mari n'a rien, ou le boulot est gâté de leur mari, ça va pas, et c'est elle qui se débrouille. Mais je t'assure que cette femme-là, elle prend soin de la maison. Les propres enfants, c'est-à-dire leurs propres enfants à la maison ne savent pas que c'est pas papa qui paye la maison, c'est maman. C'est-à-dire leurs propres enfants ne savent pas ça. Moi, j'ai connu ce genre de femme. Elle compte l'argent du mois, elle dépense tout. Les deux dans la chambre, elle et puis son mari, et puis elle lui donne. Fait les dépenses. Et puis personne, même les enfants ne peuvent pas savoir que c'est maman qui paye, qui gère les choses 2 jours là. Tu vois? Mais nous avons eu des femmes, on a étudié leur histoire, les sardinantes qui sont passées. Le monsieur n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de sous, même pour manger à la maison, c'est problème. Mais c'est cette femme-là qui va accompagner son mari, elle va le chouchouter. Ça dit que, est-ce que vous savez qu'en islam, les droits de l'homme sur la femme, là, ça fait partie des droits de l'homme que la femme, quand l'homme va au boulot matin, ou bien quand il sort pour aller grouiller, avoir un travail là, la femme, tu dois accompagner ton mari jusqu'à la porte, arriver là-bas, l'embrasser, le serrer dans tes bras, lui faire un petit câlin et puis le laisser partir. Est-ce que vous savez que ça fait partie des devoirs de la femme? Ça fait partie des droits de l'homme sur sa femme. Le soir, quand l'homme vient du boulot, la femme doit courir pour aller l'accueillir. Est-ce que vous savez que ça fait partie du droit de l'homme sur sa femme? Mais le soir, là, toi, tu quittes au boulot. Tu espères venir trouver une femme qui s'est déjà lavée depuis vers 16h, 17h, qui a porté la plus belle robe de sa garde-robe, qui s'est vraiment mis coquette, parfum, tout ça propre. Et puis elle vient depuis le portail, quand elle attend le bruit de ta voiture ou de ta moto, ou bien quand elle attend le bruit du portail, tu rentres, elle va, souvent c'est cette femme qui fait la course chez ses enfants. Quand l'enfant dit papa, et puis il court là, tu vois la maman en train de courir. Regardez comment ces gens de foyer là sont chics. Elle même fait la course chez ses enfants. Premier arrivé chez papa. Mais chez nous là, elle est assise. Pagne qu'elle a attaché depuis 1 semaine, elle fait ménage, elle pagne là. Ça dit que quand elle te dépasse, elle pagne la net là, tu es grippé. À l'instant T, dès qu'elle te dépasse le pagne, tu es grippé. Même si grippe là n'est pas là, en tout cas tu vas éteigner 1 ou 2 fois. Parce que ça fait 1 semaine qu'elle est avec pain là, dans le ménage. Elle va préparer avec, elle va balayer la cour, elle avait assiette avec. Les enfants vont pisser sur pain là, fait tout juste. Et qu'Allah nous en préserve. Il y a des femmes qui sont sales. C'est grave, je sais de quoi je parle. C'est comme ça que il y a une dame qui est venue me poser une question comme ça, en pleine conférence. C'est pas une histoire d'avant et moi-même. J'étais assis en pleine conférence. Et c'est une femme que je connais en fait. Donc je connais plus ou moins un peu les réalités de leur foyer, puisque c'est mes voisins. C'était mes voisins. Ça s'est passé vers 2015-2016 là. C'était mes voisins et voilà. Donc je faisais des conférences souvent de fin d'année avec les jeunes du quartier, etc. En pleine conférence ce jour-là, les mamans, les papas du quartier sont sortis et tout. Ils étaient, voilà, avec les jeunes aussi, les enfants, ils étaient tous là. Et la femme là, quelqu'un n'est pas obligé de te dire qu'elle est sale en fait. Parce que je t'ai dit que c'est la voisine. Elle est sale, c'est pas possible. Quand tu sors et puis tu la vois devant sa porte, tu te poses des questions au fond intérieur de toi-même en fait. Elle est sale comme je vous le dis sincèrement. C'était pas difficile à voir. Mais je vous assure, son homme souffrait. Et l'homme était venu plusieurs fois prendre des conseils avec moi. Oustaz, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ma femme... Je suis désolé de te demander, mais vraiment, j'ai fait tout, etc. et tout. Donc, c'est une histoire, donc plus ou moins, je savais en fait. Et comme je venais souvent saluer mon voisin, souvent quand il a un problème de santé ou autre, il faut rendre visite à ton voisin. Donc, quand je rentrais chez lui, parce qu'il avait 2 femmes. La première était dans un autre quartier, mais c'est la deuxième qui était près de chez moi là. Donc, quand je venais le saluer dans la maison de celle qui est près de chez moi, c'est pas possible. Je ne rentre pas dans les détails, je ne vous donne pas les détails parce que l'islam m'interdit de rentrer chez quelqu'un et voir des choses qui ne sont pas bien puis exposées. Donc voilà. Mais ici, je vous donne ça de façon bref comme ça, en tant que conseil pour mes mamans en fait. C'est en tant que conseil que je donne, mais je ne vous donne pas de détails. Et donc, en pleine conférence, et après la conférence, disons, pendant la série de questions-réponses, la femme prend le micro. Ou ça, j'ai une question à te poser. J'ai dit, ok, je t'écoute, maman.
Elle me dit ceci. Quand un homme a 2 femmes, et puis il n'est jamais dans la maison de l'autre, il est toujours chez l'autre, même quand c'est celle-là qui est en cuisine, ça dit que ce sont ses jours, mais elle est toujours chez l'autre. Il ne va jamais s'asseoir ici. Matin, même quand il se réveille, là, tu as dit, on le chasse avec un bois de la maison. Faou, il est déjà parti. Ce genre d'homme-là, il sera comment devant Dieu? Est-ce que vous voyez la question? Elle parle d'elle-même en fait comme ça. Son mari ne passe jamais du temps dans sa maison, il ne s'assoit jamais. Donc pour répondre à la question, je dis, maman, la réponse est simple. Si cette femme réunit toutes les conditions à travers lesquelles un homme puisse vraiment rester à ses côtés, c'est-à-dire elle-même, elle se purifie, elle se rend propre, elle se rend bien chic, toujours belle pour son mari, le cadre à la maison est propre, elle met de l'ordre dans tout le salon, tout, elle fait tout propre, nettoie les fauteuils, la maison, elle met de l'encens souvent ou parfumé, des déodorants, etc. Toutes ces conditions sont réunies. Puis malgré ça, l'homme ne passe pas du temps chez toi. Il dit, Allah même va lui poser des questions. Il dit, mais il y a des femmes, chez elles, là, on ne peut pas rentrer. Dès que tu arrives à la porte, là, c'est l'odeur qui t'accueille. Il dit, l'homme, là, il peut faire l'effort, mais vraiment, il ne va pas quand même rester dans la maladie. Donc, ça, là, il y a des hommes, là, c'est qu'on prend pour les chasser, là, c'est pire que boire. Voilà, quand je dis ça, la maman a pris conscience. Elle a eu sa réponse, mais à travers sa réponse, elle a eu son rappel à elle. Elle a changé. Quelque temps après, son mari avait me dire, alhamdoulilah. Donc, les mamans, soyez propres. Vraiment. Et soyez avec vos maris comme l'islam vous demande. Donc, ces femmes-là, tu vas la voir assise quand son mari arrive là. Elle va dire, Chaka Maï, mais elle-même elle est assise. Ça ne l'intéresse pas en fait. Ça te coûte quoi d'aller accueillir ton mari depuis à la porte? Prendre sa mallette ou son sac. Hein? Quand il vient s'asseoir, enlever son costume, enlever ses lacets de souliers, retirer les souliers. Souvent même tremper ses pieds dans un peu d'eau tiède. Masser ça un peu. Avant de lui dire, il y a l'eau dans la douche, il faut aller te laver, etc. et tout. Ça te coûte quoi, madame? De pimenter un peu ton foyer. Vous voulez faire du tic au tac avec les hommes. Comme l'homme s'est comporté comme ça, moi aussi, il me comporter comme ça. Quand il m'a fait telle chose, ça ne m'a pas plu. Moi aussi, il a lui montré que je m'en fous de lui. Quand vous faites comme ça, là, vous détruisez votre foyer. Un homme, là, c'est pas difficile de l'éduquer, en fait. Je prends l'exemple de 2 femmes. Voici une qui rentre à la maison et puis elle voit son mari en train de le tromper. Sur son lit conjugal même. Elle rentre et puis elle voit son mari en train de coucher avec une autre femme. Elle commence à bavader, taper tout partout, frapper. Vous pensez que l'homme ne s'attendait pas déjà à ça? Il s'attendait à ça. Parce qu'il sait que naturellement, si une femme vient ma femme vient me trouver avec une autre femme ici, elle va faire un scandale. Déjà ça, c'est déjà préconçu dans sa tête. C'est pourquoi il prend les précautions pour essayer de se cacher. Mais malgré ça, tu viens de l'attraper. Donc quand tu fais la même chose qu'il pensait déjà là, tu n'as rien fait en fait. Mais quand il fait ça, et puis toi, tu viens de le trouver dans la chambre là, tu sors tranquillement, tu viens te coucher au salon, dans le fauteuil, et puis tu attends. Et on n'a pas dit que ça fait pas mal. Hein. Ça fait mal. Essaie de contenir ta colère et puis regarde. Quand il finit là, dès qu'il sort et puis lui-même il te voit, et puis vous vous voyez, face à face. Il est bloqué, l'autre va fuir pour sortir. Tu te lèves même, tu lui dis chérie, tu as fini? Vous avez fini? Si il peut prendre le drap pour laver, si il peut nettoyer. Ça fait mal, hein? Tu comprends pas en fait. Toi, tu vas plus chicoter ton mari que celle qui a bavardé. Et écoutez très bien. Voilà, tu ne fais pas de scandale. Tu mets de l'ordre dans la maison, tout. L'homme là, en fait, tu viens de faire de lui ton esclave à vie. Je te jure, il va avoir peur. Il sera tremblant. Tu vas le voir, tu vas pas savoir que c'est ton mari en forme gaillard, gros, grand que tu connaissais là. Et
Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le regret, remords? Est-ce que vous savez que cette femme-là, et puis elle ne parle pas, hein? Lui-même, il va faire tout pour qu'elle puisse lever l'affaire, pour qu'elle puisse aborder le sujet. Toi aussi, il a fait tout. Quand il veut commencer, il faut éviter. Fais comme si tu n'es au courant de rien. Tu l'as vu, vous savez. Il sait, tu sais. Et puis, passe à autre chose. Même nourriture, quand tu vas même déposer là, tant que toi, tu n'as pas mis ta main dedans, là, il ne peut pas mettre sa main dedans parce qu'il va se dire que est-ce qu'elle ne m'a pas empoisonné? De la manière, n'a pas fait parable là. Il va avoir peur. Vous ne savez pas comment punir un homme en fait. Ça, c'est la vraie punition. L'homme va souffrir. C'est-à-dire que tu vas le détruire moralement. Il va aller au bureau, il ne peut pas travailler. Mais si tu fais un scandale là, ça va durer un jour et puis c'est fini. Soit tu prends tes bagages pour aller et puis lui-même tu lui donnes l'occasion de faire entrer celle avec qui t'a trompé. Et puis chacun est de son côté, chacun est à l'aise maintenant. Mais en fait, ici, là, si tu veux le faire souffrir, là, voici une méthode que je te donne. C'est pas facile au début. Mais wallahi, tu vas maîtriser ton homme. Souvent, l'homme là, c'est lui-même qui sort pour aller voir ses propres parents ou pour aller voir les imams. Wallahi, c'est lui-même qui sort pour aller appeler les gens, venir demander pardon à ma famille. Il lui a fait quelque chose, mais j'ai pu reprendre. Et puis, j'ai vu l'exemple là clair. Wallahi. Le gars, il est venu. Dans même DDR, il est venu me trouver au bureau de DDR. Et puis, il m'a expliqué le problème. Et il dit, Oussaz, je suis venu vous voir. Moi, mais je sais, j'ai commis un grand péché. Ma femme m'a attrapé. Mais depuis lors, depuis une semaine, ma femme, elle a changé avec moi. Elle est devenue plus soumise. Oussaz, j'ai peur. Est-ce qu'elle va me tuer? Je ne sais pas. Pardonnez, à convoquer là, appeler là, et raisonner là, s'il vous plaît. Intervenez. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Si elle avait fait par là même, j'allais comprendre. Ça s'est passé. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, Allahu Akbar. Donc, très sincèrement, mes mamans, n'essayez pas d'aller au tic au tac avec les hommes. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Vous avez d'autres manières pour éduquer vos maris, pour les amener à prendre conscience. Ça n'a rien à voir avec coup de poing ou bien bavarder, crier et tout. Donc, comme je disais, ça fait partie des devoirs de la femme d'accompagner son mari quand il sort pour aller au boulot ou bien pour aller chercher le travail. Ça fait partie des devoirs de la femme d'aller accueillir son mari quand il rentre chaque soir. C'est pourquoi les sahabinates, elle allait accompagner son mari jusqu'au portail. Elle allait lui dire quoi? Te voilà en train de sortir pour aller chercher notre subsistance, mes enfants et moi, pour venir à la maison. Mais arrange-toi. Si tu n'as pas eu un travail licite, tu n'as pas eu un gombo licite, on appelle ça en jargon ivoirien un gombo, un petit contrat licite, ne viens pas ici avec de l'argent dérobé. Du haram, de l'illicite, on n'en a pas besoin. Si on va mourir de faim, on va mourir de faim. Allahu Akbar. Est-ce que vous imaginez un peu? Elle dit, Ya Zawji, ittaqillaha fina, wa la ta'tina bil haram. Nahnu nasbiru ala al-ju'i fi dunya, wa la nasbiru ala al-nari yawm al-qiyamah. Elle dit, oh mon mari, crée Allah. Crée Allah avec nous, ta famille. Crée Allah. Ne viens pas à nous avec du haram. Nous, on peut patienter avec la fin de ce bas monde-là. Mais on ne peut pas patienter, wallahi, avec le châtiment de l'enfer, le jour de Yawm al-Qiyamah. On ne peut pas patienter dans le châtiment d'Allah. Mais on peut patienter avec la fin ici-bas. Regardez ce genre de femme-là. Ça dit que quand tu sors là, même quand tu n'as pas eu 5 francs, quand tu rentres la tête haute, elle court malgré le monsieur n'est rentré avec rien. Elle va aller l'accueillir, le chouchiter, le câliner. Venez lui dire, vraiment, elle va masser ses pieds. Hey, tu as beaucoup marché aujourd'hui, tu n'as rien eu. Hey, vraiment, ça va aller, ne perds pas patience. Ne désespère pas à la miséricorde d'Allah. Wallah, c'est Allah qui donne. Allah va te donner un jour. Allah va nous aider, va nous secourir. Hey, Allah, chacun a son tour chez Allah. Elle va te... Oh, regardez un peu ce genre de femme. Ça a quoi à voir avec toi? Qui dit, toi là, tu n'as rien eu aujourd'hui. Hein? Quand il dit non, je savais, oh, ça ne m'étonne pas. Il me demande comment toi tu es. Tes amis garçons sont ministres d'un pays, ils sont préfets, trucs, députés, ils ont les gros postes d'un pays, ils ont l'argent. Toi tu sors, simple travail, même petit gombo, truc là, tu n'arrives pas à gagner. Morpion. Faut dire que tu es allé assis quelque part, très bavarder inutilement avec des amis là-bas, ou que tu allais chercher travail. Quand tu te regardes. Moi, je n'ai pas resté dans ça là. Hein. Moi, c'est un temps que te donne. Moi, là, faut me regarder.
Tu vas me voir ici, on dirait soleil. Quand c'est pas Paul là, c'est Pierre. Wallah, c'est comme ça qu'elle te parle. Souvent, elle te dit, mais toi, je t'ai dit, hein, on a une cérémonie avec les femmes du quartier. Je t'ai dit qu'il y a une uniforme à payer. Ça fait 25 000. Je dois coudre. Mon argent, hein, si moi, je n'ai pas eu mon argent dans 3 jours, si j'ai pas eu mon argent, et puis elle te parle plus. Mon frère, tu vois le gars, il porte chaussures, il court, il sort. Et il n'a pas eu. Il est obligé de faire quoi? De voler. Il est obligé de faire quoi? De mélanger un truc illicite là-bas. Parce qu'il sait que s'il n'a pas fait ça, même son droit conjugal, lors de la conjugaison conjugale, là, il va rien avoir avec sa femme. Il va rien avoir. Vous voyez comment des femmes nous poussent à faire... C'est-à-dire que à pousser l'homme à aller prendre l'illicite pour entrer à la maison. Pousser l'homme à être un escroc en ville. Voilà, tu vois des gens qui sont escrocs en ville. La pression qui est à la maison. C'est pourquoi aussi le prophète vous a conseillé. Il dit aimer avec... Si vous voulez aimer là, aimer avec... truc, comment on appelle modestie. Quand vous voulez aimer quelqu'un là, n'aimez pas à 100, c'est-à-dire que ne vous donnez pas à fond. Aimez avec juste mesure. Parce que quand tu laisses l'amour te contrôler, les sentiments te contrôler à 1000% là, c'est dans ce genre de situation que tu restes. Tu veux pas, cette femme, tu l'aimes tellement que ce qu'elle va te dire là, tu es obligé d'aller faire des conneries en ville pour avoir l'argent à la maison. Hein? Vous poussez les hommes à faire quoi, mes mamans? Comme ça là. Et dans tout ça encore, quand le gars il ne gagne pas à temps, elle refuse de lui livrer la chose. Désolé, je ne veux pas être vulgaire. C'est pourquoi quand je dis livrer aussi, c'est un jargon ivoirien en fait. Mais vous comprenez avec moi, je ne veux pas être vulgaire s'il vous plaît. Elle refuse de se, voilà, de satisfaire le monsieur en fait. C'est grave. Tu veux la toucher, ne me touche pas, je suis malade. Ou bien elle te dit même clairement, ne me touche pas, hein. Ce que je t'ai demandé là, si tu n'as pas encore trouvé, ne me touche pas. Parce que toi, tu n'es pas un homme. C'est un vrai homme là. Il répond aux attentes de sa femme. Il donne à sa femme ce qu'elle demande. Donc, comme tu n'es pas qu'un homme là, tu ne me touches pas. Il faut être un homme d'abord. La hawla wa la quwwata illa billah. Et regardez, dès que l'homme vient lui donner ce qu'elle demande là, elle saute sur lui en même temps. Fais de moi ce que tu veux. Tu vois que tu es une prostituée malgré que tu es marié. C'est ce que j'ai toujours dit dans beaucoup de mes conférences. J'ai dit, il y a des femmes mariées mais prostituées. La prostituée que tu vois en ville, là, que tout le monde insulte là, elle se vend pour quoi? Pour le matériel, pour l'argent. Maintenant, il y a quelle différence entre elle et puis toi, malgré que tu dis que tu es dans un mariage, quand ton mari ne te donne pas le matériel, tu ne te livres pas à lui. Mais quand il te donne, tu te livres. Il y a quelle différence? Elle aussi en ville, là, la même prostituée qui est en ville, là. C'est la même chose. Quand tu lui donnes, tu fais. Quand tu lui donnes pas, tu fais rien. Mais toi, à la maison, quand ton mari ne te donne pas, tu vas le sévrer, tu coupes. Quand il te donne, tu lui donnes. Donc, il y a quelle différence entre toi et puis la prostituée qui est en ville? Dites-moi si je mens. Dans ton propre foyer, tu te prostitues. C'est gravissime. Souvent, quand le gars il a un bon poste même de ministre ou bien un truc là, dès qu'on l'a nommé là, quand il rentre à la maison, la première des choses, elle le tire par la main. Allons dedans. Elle vient le faire asseoir sur le lit. Et puis, elle se lève, elle regarde les fenêtres, elle vient, elle ferme la porte. Et Jean-Louis, on vient de te nommer ministre des Finances et président du Conseil économique et des Finances. On vient de te nommer où? Pardon. Pardon, il y en a qui sont quittés puis nous on est arrivé. Et puis elle se met dedans, il y en a qui sont quittés puis nous on est arrivé. Nous on va quitter. Mais je te dis en même temps, profitons. Moi, je veux une belle maison. Ça là, je ne vis plus ici. Faut nous construire une maison. Et puis, c'est pas dans n'importe quel quartier. Hein. Cocody Rivera. On veut une belle maison là-bas. Après ça, moi, la voiture que je veux, le genre de voiture là, c'est comme pour Kadi Touré qui a EPI là, NCI là. Tu vois, les Range Rover dernier cri façon là. Ça dit qu'elle va citer le nom d'une star. Hein, et puis dit, tu vois, pour elle, je veux une voiture comme ça. Et puis, il y a mes enfants doivent fréquenter dans les plus, c'est-à-dire que dans les établissements de 2 millions et quelques, où la scolarité vaut peut-être 5 millions. Ou peut-être même, te dire, tous mes enfants là, ils vont les fréquenter en Europe.
Non, mes enfants ne fréquentent plus ici. Ça veut dire que toi, on vient de déclarer à la télé que tu es nommé. Tu n'as même pas encore pris fonction. Même passation de charge n'est pas encore fait. Madame a déjà fini de te donner ton programme de... Même l'État lui-même là, ça veut dire que ton programme là, dans ton mandat, on t'a même pas encore soumis, elle a fini. Et quand, tout ce que tu as cité, quand tu calcules là, le budget même que l'État va te donner pour travailler là, ça ne vaut même pas ça. Vous voyez ce que vous faites, non? Et après ce même gars-là, quand ils vont l'attraper pour détournement de fonds publics, etc., des milliards qu'il a trucs, quand ils vont l'attraper pour aller en prison là, en ce moment, il a volé tout l'argent pour donner à qui? C'est pas sa femme. Elle prend ça tranquillement, elle se trouve un autre jeune, bien frais, tout. Elle refait sa vie, elle lui, quoi. Et puis dans le même villa que tu avais acheté dans Coco di Rivera là, hein, pendant que toi tu es en prison là, elle jette ses affaires avec un autre là-bas. Femme est méchante. Bon, des femmes sont méchantes, sincèrement. Voilà, il y a des femmes qui sont méchantes. Aïssa Bari, Aïssa Bari, on est fatigué. Les femmes qui sont comme ça, là, Aïssa Bari, dosez un peu. Vous fatiguez les hommes là. Donc notre mère Awa, quand Adam alayhi salam s'est réveillé, et puis il l'a trouvé à côté de lui, il lui a demandé, toi tu es qui? Elle dit, je suis une femme. Elle n'a pas dit, je suis escrotte. Et elle n'a pas dit, je suis prostituée. Elle n'a pas dit, je suis namarato. Elle n'a pas dit, je suis celle qui est venue absorber tes biens. Elle, vous comprenez, elle dit, je suis une femme. Donc soyez des femmes dignes de ce nom, s'il vous plaît. Elle n'a pas dit, je suis une manipulatrice. Elle n'a pas dit, je suis général de guerre dans ton foyer, je suis venu te juger, je suis procureur. Elle n'a pas dit, je suis venu ici pour que toi et moi, là, on se frappe chaque jour. Elle dit, je suis une femme. Et elle a demandé, mais femme là-haut, c'est quoi? C'est quoi une femme? Regardez, les deux, hein, parce qu'elle a répondu, je suis une femme. Adam demande maintenant la définition. C'est quoi? Femme là, c'est quoi? Tu es venu faire quoi? Tu es femme là, c'est pour faire quoi? Elle répond, c'est pour que tu puisses avoir la tranquillité auprès de moi. Donc, femme, quand toi tu ne sais pas donner de tranquillité à ton mari, là, tu n'es pas femme. Quand toi, ton rôle, c'est de chauffer son cœur, lui, là, il avait déjà des soucis dans sa vie. Hein. Toi, tu penses qu'il t'a pris là, c'est pourquoi? Toi, tu deviens un problème de plus au lieu d'être une tranquillité pour le gars. Source de tranquillité pour le gars, toi, tu deviens un problème de plus. Donc, notre maman, là, elle vient de te dire, Adam lui demande, mais femme, tu es femme, pour faire quoi? Elle dit, je suis venu pour te donner la tranquillité. Pas pour venir être escrotte. Pas pour venir te défier. Pas pour venir te juger sur chacune de tes petites actions. Pas pour venir être deuxième capitaine dans ton bateau. Pas pour venir te manipuler. Pas pour venir t'absorber. Et pardonner. Et donc, dès que Adam a posé ces questions-là à notre mère Hawa, quand les anges ont entendu ça, ils étaient étonnés. Ils disent, mais attends, c'est pas lui, on dit, il connaît le nom de toutes choses, il nous enseigne le nom des choses. Et puis lui-même encore, il vient demander à la femme, tu es quoi, tu es qui? Ah là là, et lui là, il connaît femme. Parce que Dieu lui a donné le nom de toutes choses, il connaissait toutes choses. Mais quand c'est arrivé sur femme, lui-même il demande à la femme, tu es qui? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? On dit Allah a donné la connaissance de toutes choses à Adam alayhi salam. Tout. Mais sauf que, quand femme a été créée et puis on l'a mis à côté de lui là, Adam demande à la femme, tu es qui? Femme quoi. C'est pas facile. C'est pas facile de connaître femme. Il y a de quoi. Il y a de quoi qu'Adam puisse lui demander tu es qui. Et puis il veut plus de détails encore. Elle dit je suis femme. Il dit mais femme quoi? Pour faire quoi? Hein? Et les anges maintenant eux aussi vont venir tester Adam. Ils vont dire ah lui là on dit il connaît tout mais ici là il a demandé tu es qui à celle-là. Donc est-ce que lui là il connaît celle-là? Attends on lui demander. Et eux aussi ils demandent à Adam celle-là elle est qui? Adam dit elle est femme. Et les anges vont lui demander comment ça? Parce que lui il a utilisé le terme Hawa. On dit mais pourquoi elle s'appelle Hawa? Il dit parce qu'elle est issue d'un être vivant.
moi étant vivant, et de moi un être vivant, Dieu l'a fait sortir de moi. Et aussi, j'aimerais dire ceci à mes mamans. Oui, on dit la femme a été créée de la plus petite côte du côté gauche de l'homme. La plus petite côte du côté gauche de l'homme. Quand vous regardez un peu le squelette de l'être humain, vous pouvez aller taper sur Google partout, regarder un peu le schéma du squelette. Et le squelette là, regardez le côté gauche et regardez la plus petite côte d'en haut. Vous allez voir que la plus petite est la plus courbée. Et c'est la plus petite du côté gauche. Donc vous imaginez que c'est celle qui était juste au-dessus du cœur. Et la plus courbée. Donc elle était courbée, elle entourait juste le cœur. Donc c'est celle qui était juste au-dessus du cœur que Dieu a pris pour créer la femme. Donc quoi de plus normal, c'est elle qui doit donner la tranquillité, c'est elle qui protégeait le cœur. Ça dit que la plus petite côte qui était juste autour du cœur, qui protégeait le cœur, c'est elle que Dieu a pris pour créer la femme. Donc ton rôle est devenu de protéger ça là, pour nous, notre cœur. Tu dois mettre tranquillité là ici. Pardon. Et nous maintenant, la force que Dieu a mis dans nos bras là, Allah n'a pas mis ça ici pour que nous puissions battre la femme chaque jour. Il a mis ça ici pour que nous puissions aussi la mettre en sécurité, la défendre, etc. Ouais, chacun a un rôle à jouer pour l'autre, quoi. Voilà. Donc, voici un peu le premier avis des savants. Eux, ils disent que Ève a été créée quand Adam était déjà au paradis. Il est rentré seul au paradis et il dormait. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va, comment dirais-je, lui faire tomber dans un profond sommeil. Et puis dans ce sommeil maintenant, Allah maintenant va créer, donc sortir Ève des côtes d'Adam. Excusez une minute. Mon live était coupé. Donc voici un peu. Et le deuxième avis des savants, eux ils disent non. Selon le verset, Ève était déjà créée avant même que Adam ne rentre au paradis avec elle. Elle était déjà créée pendant qu'ils étaient encore tous dehors. Et pourquoi? Ils disent parce qu'Allah il a dit wa kulna ya Adam nudimhu Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. Uskun ici ça vient du verbe sakena. Donc ou bien peut-être des iniques, du nombre des iniques. Voilà. Et ce paradis encore, il y a des savants qui disent que c'est pas le paradis céleste. Voilà, un lieu de jouissance éphémère, donc un lieu de jouissance juste pour un temps. Donc voici un peu, voilà. Mais sauf que ceux qui disent que ce n'est pas le paradis céleste, eux ils disent, mais quand Allah dit fa'azalahuma shaytanu anha, désolé aussi, voilà, faites doigt pour moi, ne me jugez pas, hein, j'ai trop parlé sur les mamans aujourd'hui, mais je vous promets, prochainement il y a parlé sur les papas. Vous avez compris? Vous avez parlé de beaucoup de votre... Et cette année également, donc ça fait que naturellement quand les gens disent ne me voient pas, je suis obligé de leur dire ah c'est le problème de santé. Mais sachez que n'eût été cela, je ne le dirai pas sur les réseaux parce que je veux vraiment pas qu'elle m'empêche de faire la dawa. Et la deuxième des choses, c'est que je veux pas désobéir à Allah qui me demande lorsque je suis dans un état clinique pas vraiment bien de demander la guérison. Dans